Vous êtes en train de perdre votre temps. Ça prouve tout juste que vous êtes des vagabonds, que vous êtes des vauriens, vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez rien contre Alassane Ouattara. Vous ne pouvez rien contre le progrès de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez rien contre ce grand pays émergent de l'Afrique. Vous ne pouvez rien. Toi et tes semblables, je ne vais jamais te vous voyez, toi, un bâtard comme toi, blé goudé. Je ne le ferai pas. Tu n'es rien qu'un vagabond. Toi et tes semblables là, de la Côte d'Ivoire, vous perdez votre temps. Ce grand pays émergent est l'espoir de toute l'Afrique. Surtout nous, les fils de l'Afrique, qui vivons en dehors de l'Afrique. Écoutons ce menteur, ce farfelu politique-là. En Angleterre. Et les Anglais ont dit non à l'Union européenne. Et le 31 janvier 2016, je précise des dates précises. Le 31 janvier 2016, les gens qui sont assis en face de toi là n'ont rien à foutre avec qu'est-ce que tu es en train de dire. Mais quand même, je vais te laisser avancer. Parce qu'on a besoin de te prouver vaurien. Un vaurien politique. Je vais prouver ça aux Ivoiriens aujourd'hui. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais la France n'a pas rejeté le Royaume-Uni. Le Portugal n'a pas rejeté le Royaume-Uni. L'Italie n'a pas rejeté le Royaume-Uni. La Belgique n'a pas rejeté le Royaume-Uni. Bien au contraire, ils ont engagé des discussions qui ont duré 4 ans. Maudit que tu es. C'est pas exactement ce qui s'est passé entre la CEDEAO et ces vilains putschistes de l'AES. La CEDEAO n'a pas rejeté ces abrutis. Tu n'as pas vu, tu n'as pas témoigné le va-et-vient de la CEDEAO dans ces pays-là pour chercher la paix, le dialogue. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas témoigné ça. Blé Goudé, le vaurien politique ivoirien, le lâche, le malhonnête politique. Tu n'as pas vu les démarches de la CEDEAO vers ces pays putschistes, dont le Mali, le Burkina et le Niger. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu la main tendue de la CEDEAO? Combien de fois la CEDEAO a rendu visite à ces putschistes pour essayer de les faire revenir sur la raison, de prendre bien soin des populations, de gérer le pays de façon démocratique, pour qu'il règne la paix dans ces pays de push. Tu n'as pas vu ça? Blé Goudé? Tu n'as pas vu que ces pays de la CEDEAO n'ont pas encore fermé la porte? Ils ont permis toujours les passeports de la CEDEAO que détiennent ces pays vagabonds de coup d'État là. Ils ont laissé la libre circulation des personnes et biens des pays de l'AES dans les pays de la CEDEAO. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas entendu ça l'autre jour? Tu n'as pas entendu qu'il ne veut pas prendre des mesures sévères contre les populations de ces 3 pays? C'est le putschiste là que toi tu vois. Tu es pauvre dans ta poche. Tu veux de l'argent de ces pauvres-là qu'on est en train de massacrer dans les pays de l'AES pour prendre leurs biens. C'est de ça que tu veux manger pour faire ta campagne en Côte d'Ivoire? Toi, tu n'es même pas bien, même dans le commerce. Toi, tu ne dois même pas vendre même les garbala dans les rues de la Côte d'Ivoire. Tu ne mérites même pas ça. Toi, tu mérites d'être à la poubelle. Point final. Tu n'as pas vu que la CEDEAO est en train de permettre toujours la libre circulation, le commerce, tout entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Tu ne vois pas ça? Menteur, malhonnête que tu es. Un lâche politique. C'est ça ton argument? En Côte d'Ivoire, tu te promènes avec ça. Tu es en train de te faire honte. Tu es déjà tombé, mais tu es en train de t'enterrer toi-même. Autodestruction, c'est ce qu'on appelle comme ça. C'est pourquoi Gbagbo ne veut pas de toi. Il te connaît. Tu n'es rien qu'un malhonnête politique. Les Ivoiriens qui t'écoutent là, je me demande qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Et tous sont en train de te regarder, bien saper le ventre plein, le visage brillant. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de supporter à 100% ses fils. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont remplis au ventre et à l'esprit, sauf toi, le malhonnête. Avec ça, tu peux être quoi en Côte d'Ivoire? Un candidat à la présidentielle? C'est possible, c'est ton droit. Malheureusement, tu es né en Côte d'Ivoire. Donc tu peux te présenter, c'est ton droit. Mais les Ivoiriens ne veulent pas de toi. Dans n'importe quel poste que tu sois. Toi, tu ne peux même pas être un sous-préfet en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Blé Goudé, tu le sais même plus que moi-même. Ah bon? Il est en train de parler, il fait la comparaison entre la CEDEAO et l'AES, et puis
les activités politiques européennes. L'Europe, c'est l'Europe. L'Afrique, c'est l'Afrique. Il est temps qu'on s'organise nous-mêmes, qu'on soit responsables, qu'on se batte contre les coups de force dans nos pays respectifs, dans tous les pays de l'Afrique. Pas seulement la sous-région. Écoutez-moi ce bâtard-là, écoutez-le. Le référendum a eu lieu en 2016, mais la sortie a été actée en 2020, après avoir trouvé un accord pour voir comment réévaluer, réorienter les relations entre l'Union européenne et l'Angleterre. Ok. Puisque tu parles de référendum, je vais te rafraîchir la mémoire, puisque tu n'as rien dans la tête. Tu n'es rien qu'un vaurien, blé goudé. C'est moi qui te le dis, je te jure que tu es un vaurien. Quand les pays de l'AES se sont décidés de se retirer de la CEDEAO, est-ce que c'était à partir d'un référendum? Puisque tu veux comparer l'Afrique à l'Europe, tu viens de le dire toi-même, c'était à partir d'un référendum que les décisions avaient été prises en Europe par rapport à l'accession de n'importe quel pays que ce soit dans les CE. Ok. Ces gens-là, ils se sont retirés. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la CEDEAO. Est-ce que c'était à partir d'un référendum? Ok. Est-ce que quand ils ont créé l'AES, est-ce que c'était à partir d'un référendum? Est-ce qu'ils se sont adressés à leur peuple? Comment eux, ils sont venus au pouvoir d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu d'abord? Allons-y, retournons vers l'Europe. L'Europe dont tu es en train de parler, les pays que tu viens de citer là, donne-moi le nom d'un seul parmi eux dont le président était élu par les armes. Montre-moi un seul pays en Europe de 1963 jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est ta date, c'est la date que tu connais de l'Europe. Moi, je peux aller plus loin. Je veux que tu me dises, je veux que tu répondes à tes interlocuteurs. S'il y avait un seul pays de push là-dedans, un pays de coup d'État au sein de l'Europe, il n'y en a pas. Blé goudé, il n'y en a pas. Tu n'es rien qu'un vaurien, un abruti. Les pays de l'AES que tu es en train de défendre, ils sont venus par les armes. Ils ont tué pour venir au pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, ils continuent à massacrer leur peuple. Ibrahim Traoré du Burkina Faso est en train de dresser des civils contre des civils. Les VDP là, c'est des civils qui sont en train d'aller détruire des villages entiers. Ça se voit en image. Blé goudé, le maudit fils de pute de la Côte d'Ivoire. Ouvre tes fesses et écoute Iba très bien. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, il est en train de massacrer des villages, des villageois. Les peuples du Burkina sont en train de se tuer entre eux-mêmes sur ordre d'Ibrahim Traoré à travers les VDP et son armée. Il massacre les civils. C'est les civils qui meurent au Burkina tous les jours. C'est ça une solution pour toi, Blé Goudé, le fils de pute de la Côte d'Ivoire. C'est ça une solution pour toi. Le Mali, qui est mon pays natal, moi-même, je vais te rappeler que je vis aux États-Unis, ici, et que je vis exactement au Colorado. La capitale du Colorado, c'est Denver. Je suis à Denver, Colorado, États-Unis d'Amérique. Blé Goudé, si tu ne le sais pas, je suis en train de t'informer. Ça fait 25 ans que je vis ici. Ces 25 ans-là m'ont suffi pour bien ouvrir mon esprit davantage, comprendre mon continent et comprendre comment m'adresser au peuple de mon continent, plus précisément le peuple de mon pays natal, le Mali. Et pour cela, je suis obligé de m'adresser à la Côte d'Ivoire, le pays voisin du Mali, le pays frère et sœur du Mali. Toi, un fils de pute ivoirien qui parle de cette façon, les gens ne vont jamais comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans ton continent. On ne sait pas pour quelle raison tu es en train de dire ça. Ça n'a même pas de sens. Cela ne devrait pas faire partie de tes activités de campagne pour le présidentiel en Côte d'Ivoire. Le Mali, mon pays, aujourd'hui, Assimi Goïta, qui est le président putschiste, dictateur, qui règne par la force des armes sur le peuple du Mali, est un assassin. Tu n'as jamais cherché à le savoir, car tu le sais déjà. Mais tu fermes les yeux dessus. Tu cherches une popularité en supportant des individus pareils comme Assimi Goïta du Mali.
dimanche passé, Assimi, les rebelles, comment dirais-je, les mercenaires russes qu'il a recrutés contre son propre peuple. Les Russes, ils ont massacré presque une trentaine de civils.